Salut toi, en plein jour ou dans la nuit noire, nul n'échappe à mon regard, que ceux qui devant le mal se prosternent craignent la lumière des Green Lanterns. Hal Jordan, de son vrai nom, est né à Coast City dans les bras de Martin et Jessica Jordan. Après Jack, son grand frère, mais avant Jim, son petit frère. Son père, Martin, était pilote pour Ferris Aircraft. Malheureusement, boum, accident d'avion, ce qui fait que Hal Jordan rejoint les rangs de l'US Air Force à l'âge de 18 ans. Bon, on passe aux choses sérieuses parce que là, je vais te parler comment il est devenu un Green Lantern. Alors en fait, tout a commencé dans le désert californien. En gros, un alien du nom de Albin Sur, membre des Green Lanterns, est en train de mourir. Et le truc, c'est que quand un Green Lantern meurt, l'anneau de puissance qu'il porte doit choisir un nouveau successeur. Donc voilà, Hal Jordan reçoit l'anneau et tous les pouvoirs qui vont avec. On peut dire que c'est à ce moment précis que la légende est née. C'est à ce moment précis qu'il se rend compte qu'il doit servir et protéger le secteur 2814, et c'est aussi à ce moment qu'il se rend compte qu'il existe 3599 autres Green Lanterns qui sont tous gérés, y compris lui, par des messieurs qui se font appeler les gardiens. Alors, avant de parler des trucs un peu plus importants, je vais d'abord te parler que Hal Jordan est un membre fondateur de la Justice League aux côtés de Flash, Aquaman, Martian Manhunter, Superman, Batman et Wonder Woman. Oh yes, ça mérite un pouce bleu. Le groupe est créé pour repousser l'invasion des Appalachiens. Il devient également ami avec Oliver Queen, Dinah Lance, Barry Allen, son coéquipier dans la Justice League, mais également avec Roy Harper et Wally West. Bon, maintenant que je t'ai parlé de ça, je vais pouvoir commencer. Donc tout commence en fait juste après qu'il reçoit l'anneau des Green Lanterns. Parce que oui, Hal reçoit une formation par les meilleurs inspecteurs du corps des Green Lanterns, j'ai nommé Kilowog, ainsi que Sinestro. Mais le truc, c'est que Hal apprend que Sinestro a détruit le monde Korugar, ce qui fait que bim, duel entre les deux hommes. Évidemment, Hal Jordan gagne le combat et Sinestro est donc envoyé en prison dans l'univers d'Antimatière. Et à partir de là, tout va très vite, parce que oui, après avoir enduré une des plus grandes épreuves de sa vie, Hal Jordan devient sensible à la peur, ce qui fait que l'entité Parallax, impureté jaune emprisonnée au sein de la batterie du pouvoir central par les gardiens de l'univers, arrive à prendre racine au sein de sa conscience par l'intermédiaire de son anneau. En influant sur ses choix, il finit par le posséder et créa un des plus grands vilains de tous les temps. Bon, ça devient un des plus grands vilains de tous les temps, d'accord, mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sa ville natale, Coast City, est complètement détruite par le cyborg Superman et Mongul de la saga Reign of the Superman. Ce qui fait que Hal est horrifié et décide de défier Mongul en combat singulier. Paf! Évidemment, il arrive à le battre. C'est alors que Cyborg Superman s'enfuit et que Hal décide d'utiliser le pouvoir de son anneau pour recréer Coast City. Mais malheureusement, ça vide toute la charge de son anneau. Et c'est là qu'il y a le malheureusement. Parce que oui, après le vidage de l'anneau, paf! Les gardiens sont devenus très en colère parce qu'il lui reproche d'avoir utilisé ses pouvoirs à des fins personnelles et le menaça d'une action disciplinaire. Furieux de constater qu'il n'avait aucune considération pour son deuil et son humanité, Hal, rendu fou de chagrin, décida de les confronter et de les affronter pour avoir détruit sa vie. Les gardiens envoient alors l'élite des Green Lanterns, mais rien à faire. Hal neutralise un par un Boudica, Général Créon, Graf Torren, Anu, Jack D. Chance, K-Han, Laeria et Tomar, ou laissant leurs cadavres flottant dans l'espace et ajoutant ses anneaux à sa collection. Et là, attention, paf, transition, parce que là on revient à notre entité Parallax. Après avoir tué l'élite, il retourne sur Oa, tuer Kilowog en combat singulier. C'est alors qu'en dernier espoir, Sinestro est libéré de sa détention, mais nope, Hal a trop de pouvoir et brise la nuque du dernier espoir. Et c'est à ce moment que du coup il rentre à la batterie du pouvoir central et devient Parallax. Bon, là, spoiler alerte, Hal Jordan va mourir. Oh, pardon. Bon, alors, en tant que Parallax, Hal combat plusieurs de ses anciens alliés tels que Kyle Rayner, qui est ni plus ni moins que le nouveau Green Lantern de la Terre. Mais malheureusement, Hal est cependant vaincu. Et attention, là on arrive à sa mort, parce que Hal, après sa défaite, semble avoir gagné en lucidité parce qu'il guérit John Stewart de sa paralysie, ressuscite Oliver Queen qui était précédemment mort dans une explosion, et encore mieux, ou encore pire, à toi de juger, Hal décide de mettre fin à ses pouvoirs et se sacrifie afin de détruire un dévoreur de soleil et ainsi restaurer le soleil. Tin tin tin.
Hal, paf, mort. Mais pour me rattraper de t'avoir spoil, je vais réanimer Hal Jordan. Oh yeah! Bon, j'avoue, c'est pas moi qui l'ai réanimé, mais le spectre. Oui, parce que Hal est vraiment mort, et du coup son âme a été libérée, mais ce n'était sans compter sur le spectre. Une entité appelée le spectre, qui a capturé l'âme de Hal Jordan, car il est devenu le démon de la peur Parallax. Et du coup, Hal Jordan est de retour en vie sous l'apparence du spectre, et transforme sa mission de vengeance en rédemption. Mais c'est fini. Oui, parce que l'esprit du spectre est trop fort pour Hal Jordan, ce qui met un terme à cette mission, mais ce n'était pas sans compter sur le corps des Green Lantern. Parce que oui, le corps a vu que Hal a voulu se racheter en transformant sa quête de vengeance en quête de rédemption et du coup capture l'âme d'Hal pour la remettre dans son vrai corps et reprend alors son rôle de Green Lantern du secteur 2814. Autrement dit, la Terre. De retour dans le corps, Hal, mais alors attention, entre nous, notre Green Lantern, Hal Jordan, devient un membre de la Justice League. Et voilà maintenant ses capacités qui sont maîtrise de l'anneau de Green Lantern. Les constructions de Jordan sont parmi les plus puissantes. Lorsqu'il les crée, les personnes en étant témoins peuvent observer un faisceau d'énergie représentant toutes ses autres pensées. Il a aussi une volonté indomptable, il fait de la boxe, de l'aviation et a une capacité de leadership. Au niveau de son équipement, il y a la batterie de Green Lantern. Après, au niveau des armes, il a l'anneau de Green Lantern avec lequel il peut créer des constructions d'énergie et un champ de force. Il peut aussi faire une projection d'énergie, il peut voler et pour finir avec l'anneau vert, il peut avoir une force surhumaine. Après, au niveau des autres anneaux, il a aussi les anneaux des bleus, blancs, rouges, c'est François les Français, jaune, orange et noir Lanterns. Voilà, maintenant je te parle un peu de lui et ça sera fini. Donc, alors, Hal Jordan alias Green Lantern s'est fait aussi appeler Parallax, Spectre, Paul Manning, Green Lantern 2814.1, Eight Ball et Dieu de la Lumière. Au niveau de sa famille, il y a Martin Jordan, son père décédé, Jessica Jordan, sa mère décédée, Larry Jordan, son oncle décédé, Titus Jordan, son autre oncle décédé, Jeremiah Jordan, son autre oncle, Helen Jordan, sa tante, Jack Jordan, son frère, Jim Jordan, son autre frère, Jeanne Jordan, sa belle-sœur, Sue Jordan, son autre belle-sœur, Harold Jordan, dit Hal, son cousin, Helen Jordan, sa nièce, Jason Jordan, son neveu, Howie Jordan, son autre neveu, Jane Jordan, son autre nièce, et pour finir, Arthur Jordan, son autre neveu. Wow! Cette famille de Jordan, à un moment j'ai même cru que j'allais devoir dire Michael Jordan. Non mais attends, c'est obligé là, il y a trop eu de Jordan là, ils sont partout. Petite particularité, Hal Jordan a un partenaire du nom de John Stewart. Au niveau de ses affiliations actuelles, il y a la Justice League et le Corps des Green Lantern. Ses anciennes affiliations sont Justice League d'Amérique, Justice League d'Europe, Corps des Reds, Orange, Bleu, Noir et Blanc Lanterns, le Corps de Sinestro, les Nouveaux Gardiens, Ferris Aircraft et l'US Air Force. Pour ses bases d'opération, il y a eu base aérienne, Edwards, Coast City et OA, mais aujourd'hui dans le Mogo. Son identité est secrète, sa nationalité est américaine, il est célibataire et il travaille en tant que Green Lantern, aventurier et anciennement pilote. Il a les yeux marrons, les cheveux bruns, pèse 91 kg pour 1m82. Pour finir, ses créateurs sont John Broome et Jill Kane. Et il a fait sa première apparition dans le comics Showcase numéro 22 en août 1959. Et voilà, c'est fini pour Hal Jordan des Green Lantern. J'espère que ça t'a plu, que tu en sais plus sur ce Green Lantern de folie. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, de t'abonner, de laisser un commentaire, de me dire qui tu voudrais voir dans la prochaine vidéo. Et je te dis au revoir.